après, il faut savoir que moi, je suis pas vigneron. Hein. Je suis pificulteur. Ah, la pificulteur, c'est quelqu'un qui fait du pif. Ce qui est fatigant dans les vendanges, c'est pas de travailler, quoi. C'est l'apéro, quoi. Moi, je veux pas faire du vin conventionnel, quoi. On peut faire du vin simplement, donc je vois pas pourquoi je vais me compliquer la vie. Et il faut pas essayer de s'endormir par les discours qui sont là pour faire croire que c'est compliqué. Du raisin et basta. Pierre, à la brouette. Après, il y a le gamin, là. J'en connais beaucoup, des gamins qui sèchent l'école pour y travailler. C'est rare. Bon, un breton. Gilles, le tatoueur. Diane. C'est Diane qui taille les vignes. Et elle a fait du bon travail, ouais. Cette année, il y a quand même, on a comme du raisin. Donc maintenant, il va falloir aller chercher des comports. Là, c'est sur le grenache, donc c'est pour la cuvée, ni Dieu, ni maître, ni sulfite, du raisin et basta. Le nom, c'est un hommage à Léo Ferré. Après, il y a le côté anard qui m'intéresse. Je souhaite à tout le monde d'avoir ni Dieu ni maître. Ah bah le patron, c'est tous des cons. Mais moi, si je crois que je suis moins con que les autres, je suis aussi con. Le but, c'est que l'ouvrier devienne, pas patron, mais qu'il bosse pour lui. Le vin nature, c'est une sorte de bricolage. On peut faire du vin qu'avec du système D, et puis peut-être qu'il sera certainement meilleur que celui qui a tout l'équipement qu'il faut. Il y a du raisin, qu'est-ce qu'on en fait? On le vendange, on le met dans des caisses, et puis on le met dans la cuve, et puis à un moment ça fermente, et puis après il y a un moment on presse. Après ça fait des vins qui sont un peu particuliers. On y va. Allez, envoie la sauce. On a rentré le carignan qu'on va égrapper. Et l'égrappage, ça sert à enlever en fin de compte le squelette de la rafle. C'est pour enlever l'amertume aussi, pour faire un vin plus facile à boire. Et là, le but, c'est de faire un glouglou. C'est un vin que tu bois sans trop te poser de questions, et la bouteille descend assez rapidement, quoi. Un vin glouglou, c'est un vin que tu picoles, et puis quand t'as bu la bouteille, tu dis ah, c'est déjà fini la bouteille, tu m'en remets une autre, tu bois, et puis après tu racontes des conneries. Alors, je crois qu'il a la cave là où je vois. T'as jour? Salut Diane. Salut Geoffroy. Alors, ça vendange? Ouais, vous avez fait que ça là? Ça sur quoi? 1 hectare? 1 hectare 8. 1 hectare 8, une comporte et demie là. Les sangliers? Ouais. Putain. T'as vu moi les clôtures, surtout ce que j'ai mis quoi, le grillage, le treillis soudé là, des maçons. Ils veulent y aller, ils y vont. Les sangliers, c'est un très gros problème. Ils te saccagent tout. Ils te mâchent le raisin. C'est sûr qu'à choisir, ils vont manger les raisins bio que d'aller chez le raisin chimique. Ça, ils vont pas manger du Monsanto, les cochons. Au début, on a fait quand même quelques années sans aucun problème, quoi, t'imagines? 2004, 2005 et 2006. Après, là, au mois d'août, tout le mois d'août, t'étais à la plage et tout, t'attendais que ça mûrisse, quoi. Maintenant, t'attends pas que ça mûrisse. Maintenant, tu vas à la chasse aux t'attends sangliers. derrière la clôture, quoi, maintenant. C'est pas le même métier, tu vois. On n'a pas appris à foutre des clôtures, à mettre des batteries, à chasser le sanglier. Notre métier, c'est de faire du vin, quoi, du raisin et du vin. Tu vois, tu bosses toute l'année, et puis eux, là, 4 jours avant les vendanges, ils viennent te bouffer le raisin sous ton nez, là. j'ai toujours été du côté du rock alternatif. Quand j'achetais les Berruet noirs, les Parabellum et tout, c'est vrai que la pochette était aussi très important, quoi. On va dire, voir une étiquette ou rigolote, ou provocatrice, ou politique, ou juste une connerie, ça dit quelque chose un petit peu du bonhomme.
ça permet de passer par une petite porte, quoi. On met des étiquettes un petit peu rigolotes, avec un petit jeu de mots, histoire de dire, ouais, te prends pas la tête, gros bois un coup, quoi. Dis-toi bien que personne ne connaît le vrai. Donc ça s'appelle masturbation carbonique. Donc effectivement il est carbonique, hein. Il y a les petites bulles. Puis c'est un son comme ça. Qui va me permettre de construire une séquence. Donc on a notre trame carbonique qui se répète, donc masturbation carbonique. Et là on va rajouter les bulles. Ah, les bulles. C'est un peu fort tes bulles là. On va rajouter encore un peu plus de gaz avec du bruit blanc. On va boire un verre, deux verres et l'ivresse va venir et monter.